Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Moi je suis un peu malade. J'espère que ça va pas trop s'entendre. J'ai été malade tout le week-end et bref, ça m'arrive souvent au changement de saison. Et je vous remercie pour tous les commentaires de la semaine dernière sur le blocage. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris un truc surtout qu'il ne faut pas repasser les affaires directement avec le fer à repasser. Il faut mettre un tissu mouillé entre l'ouvrage et le fer à repasser. Je vous le dis parce que... Et moi je faisais peut-être une bêtise, enfin je faisais sûrement une bêtise, c'est sûr. C'est vrai que je fais ça depuis un moment déjà. Bon, je repasse... à ma décharge, je repassais parce que je le ferai plus, hein. Délicatement, même si ça se voit pas trop dans la vidéo, parce qu'en fait le plaid, c'est un fil que j'ai doublé, il était très épais, mais en général je fais attention quand même pour pas brûler les fibres, surtout l'acrylique, c'est vrai. L'acrylique c'est une fibre, c'est du plastique quoi, donc faut faire attention. Eh bien les amis, je vais vous parler donc de la fameuse masterclass dont je parle depuis un moment dans les vlogs. Ouais, je vais baisser un petit peu le... voilà, alors ça y est, j'ai créé mon premier programme sur WooSkill. J'étais en communication avec Déborah, la nana qui s'occupe de moi sur cette plateforme. Et alors je me suis aperçue qu'il y avait Christina Cordula qui donnait des cours des masterclass sur la plateforme. Et ça m'a étonnée de l'avoir là. Enfin bref, vous allez voir, c'est une plateforme qui propose énormément de masterclass, que ce soit du coaching, si vous avez envie d'apprendre de la couture, si vous avez... Enfin, c'est vraiment comme artesane.com, je ne sais pas si vous connaissez, ou encore... bon, j'ai Artesane et un autre aussi, mais qui n'est pas français, qui est espagnol, je crois, ou hispanique. Mais Artesane, c'est français, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et ça y est, j'ai créé donc ma masterclass. Et dans cette masterclass, qu'est-ce que c'est, hein? Le programme, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, c'est un programme. À l'intérieur, vous avez une masterclass. Donc, c'est un live d'une heure et demie. Le 20 de ce mois-ci, dimanche, 20 à 11h. Et ça dure 1h30. Et ce programme, je l'ai appelé l'essentiel du Granny Square. Donc, à l'intérieur de ce programme, il y a un tuto vraiment fait pour les débutants et pour pour ceux qui veulent. Mais vraiment, là, je me suis vraiment attardée sur... c'est pas comme un tuto YouTube classique où je vais plus ou moins rapidement. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer bien la création d'un granny. Alors, ça va être celui-ci, le granny. Que l'on fera donc ensemble lors de la masterclass. Donc dans ce programme, vous avez un live et un tuto. Peut-être que j'en ferai une autre pour créer un projet avec le granny. Et à l'intérieur de ce tuto, j'explique comment créer le granny, comment changer les couleurs, comment agrandir le granny, comment l'assembler de manière invisible. Voilà, comment le bloquer aussi avec une petite tablette. Attendez, je vais vous montrer. Avec ces petits appareils-là. Donc finalement, j'ai investi là-dedans et vraiment, ça change la vie, les amis. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre de description. Alors, il est vachement bien celui-là parce qu'il vient donc avec les petites tiges en métal, comme ça, et vous pouvez placer votre tablette ici. Donc, vous pouvez admirer vos granits qui sont en train de sécher, qui sont en train de se bloquer gentiment, et le poser sur la table. C'est du bambou. Finalement, ça fait comme un objet de décoration, c'est assez joli. Sinon, pour la chaîne, donc demain, vous avez la pochette brique que j'ai terminée. Du coup, j'ai terminé la première partie. Elle va être plus grande que l'autre. Comme ça. Et donc, il faut que je filme encore la pochette qui va ici.
Et toutes les finitions. Je ne vais pas lui coudre de fleurs ni de feuilles à celle-ci, puisque j'ai déjà, vous savez, celle-ci là. Hop là. Donc, c'est pour ça que cette semaine, la semaine dernière, la semaine qui vient de passer, vous avez eu les tutos pour faire les feuilles, les fleurs. Et tout ça, vous pouvez piocher dans un des tutos de cette semaine et choisir la feuille, la fleur que vous avez envie, que vous aimez, ou les fleurs. Et vous n'avez plus qu'à les coudre sur la pochette si vous avez envie. Mais celle-ci, je vais la laisser comme ça parce que j'aime beaucoup les briques quand même. J'aime bien voir le tapisserie comme ça, très épuré. Et en plus, comme je vais l'offrir à ma sœur, je ne sais pas si elle va aimer tout le côté un peu Frida Kahlo. Je vais la laisser comme ça, celle-ci. En plus, vous avez le choix. Soit vous la laissez comme ça, soit vous allez pouvoir lui coudre des feuilles, des fleurs, comme bon vous semble. Et mercredi qui arrive, normalement, si j'arrive à me dépêcher cette semaine, de finir mon pull avec la Genesis, pull que je vous ai montré dans le dernier vlog. Je vais vous remontrer ici. Je ne sais pas si je veux faire un pull ou un gilet au final. Non, c'était un pull col en V que je voulais faire. Avec ce joli point. Voilà. Il me manque le devant à faire. Avec le col en V. Commencer un peu à filmer le tuto également. Et en parallèle, j'ai commencé à faire la manche. Puisque je voudrais faire des diminutions sur la manche. Voilà. Nous sommes mercredi. Mercredi 17h22 exactement. Et voilà, j'ai pas mal de choses quand même à terminer. Toute la création de mon programme sur WooSkill, ma masterclass, ça m'a pris du temps. Le live, vous avez un prix, je crois que c'est 15 € par... la place, elle coûte 15 €. Et donc, comme vous savez, vous avez le live avec moi. Il y a, je crois... je ne sais plus combien de places il y a, mais c'est énorme. En fait, vous ne vous voyez pas, vous, mais moi, je vous vois, en fait. Vous allez me voir, on va se parler, vous allez me répondre à l'écrit. En fait, c'est comme un live YouTube, mais c'est sur WooSkill. Et voilà, c'est plus intime. J'ai hâte. Voilà les amis. Après, je ferai sûrement un autre programme avec une création que l'on pourra faire avec ce granny. Voilà. Que vous dire de plus? Je vais me remettre au travail. Ce vlog ne sera pas un long vlog parce que je sais pas si je vais avoir le temps de... Enfin, je sais pas. On verra, les amis. Comme j'ai eu un peu la crève et que j'ai dû faire tout ce tuto très rapidement et faire des photos et des vidéos du programme en expliquant le programme et tout ça. Et là, cet après-midi, on a mis tout en route, on a bien tout bien programmé, quoi. Mercredi prochain, j'ai encore un rendez-vous avec Déborah. On va se faire un test pour voir si le live il fonctionne bien, pour que moi je sois prête à 100%, que je sois opérationnelle à accueillir mes petits membres. Je suis trop contente. J'aime bien les lives. Et pour le coup, je suis ravie de le faire là-dessus parce qu'ils ont vraiment tous les outils pour que ça se passe bien, quoi. Donc voilà. Je vous dis à plus tard, les amis. Je vais me mettre il faut que je termine la pochette déjà. Et ensuite le pull. Je vous dis à plus tard.
Coucou les amis, nous sommes jeudi 10. J'ai bien avancé, je suis en train de bien avancer mon pull. D'ailleurs, je pense que je vais faire un pull pas à col V parce que j'ai fait une manche et je trouve que c'est assez compliqué les histoires de diminution. Vu que le point, il est bien calé, c'est un point bien calé, les diminutions, c'est un enfer. Là, j'ai fait une manche, vous voyez, j'ai fait des petites diminutions. Donc ça, je vais vous le montrer à chaque fois, rangée par rangée, parce que le début et la fin, c'est un peu compliqué. Alors, la manche, elle me va jusque là à peu près. Et j'ai bien envie de la bloquer avant de faire la finition, parce que je vais faire une finition en point élastique et faire des tours de diminution pour faire un petit peu bouffante. Elle n'est pas très large, je vais vous montrer. Vous voyez, elle n'est pas très large, hein. Alors, elle me va là, elle me va à peu près à là, et elle arrive là. Fermée, vous voyez. Donc je vais faire quelques tours là, un petit peu de diminution, mais je pense que déjà en la bloquant, ça va s'agrandir. Et j'ai envie de faire un test avant de la finir. Avant de faire la deuxième. Surtout, j'ai envie de finir celle-là, voir ce que ça donne le blocage. Parce que si je bloque la manche, il faut que je bloque également les autres parties, devant, derrière. Et je n'ai pas fini la partie de devant. Bref, je pense que au final, je vais tout bloquer. Et si je dois rajouter des rangs sur les manches, je le ferai à la fin. J'ai commencé à filmer le tuto. De toute manière, dans le tuto, j'en suis pas aux manches, hein. Et puis les manches, heureusement qu'il y en a 2, parce que comme ça, je me loupe pas sur la deuxième. Mais c'est celle que je filme en général. J'en fais une pour voir exactement comment elle va être faite. Et une fois que j'ai fini la première, et qu'il n'y a pas de correction, sinon s'il y a des corrections, je fais des corrections. Par exemple, là, j'ai dû faire des corrections sur les dernières rangées. En général, je les note sur mon petit calepin. Ah, et voilà, diminution j'ai pas mes lunettes. Au tour numéro 11, diminution au 15, diminution au 19. Donc je vais vous laisser là les amis, et puis je vais continuer à regarder des petites vidéos. Là j'ai regardé quoi ? Le reportage des frères Menendez sur Netflix, pour ceux qui ont vu Monsters. Sur l'affaire Menendez, je vous en avais déjà parlé. Là, Netflix a sorti un documentaire dessus. Faut aimer le true crime, hein. Bon, allez, je continue et je vous dis à plus tard.
Coucou les amis, nous sommes samedi. J'ai bien avancé mon pull. Donc j'ai fini la partie de devant derrière. Vous voyez, j'ai fait l'encolure. Là. Encolure en fait ronde finalement. Je ne l'ai pas fait encolver parce que j'avais trop de mal avec le point double bride. C'est trop de calcul. J'avais envie de... Déjà qu'avec la manche, j'ai fait des diminutions. Je me suis beaucoup pris la tête avec ce point là. Quand on arrive au milieu là des doubles brides. Bref, là je suis en train de réfléchir, est-ce que je le bloque ou pas? Si vous avez des suggestions, j'aimerais bien le savoir en commentaire, à savoir que j'ai fait en fait la manche plus petite, en me disant que avec le blocage elle allait s'étendre, sachant que c'est du coton, la Genesis c'est du coton et de la soie, vous voyez, j'ai peur en fait que... Alors j'ai lu effectivement que le blocage en fait c'est... Enfin, ce que je ne comprends pas, exactement, mais vous allez me le dire en commentaire. C'est quand on veut bloquer un pull, quand on veut bloquer une pièce, on la fixe, tac, 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 on l'humidifie, on la laisse sécher et après, ça prend la forme qu'on lui a donnée. Mais est-ce que elle va aussi se détendre avec le temps, avec la pesanteur, non pas avec la pesanteur, avec la gravité, hein, c'est mieux la gravité. Du coup, est-ce qu'à pas à force de le porter, même si on le bloque à une taille qu'on veut lui donner, est-ce qu'il va pas quand même se détendre? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc bon, j'en suis là, j'ai bientôt terminé, je suis en train de filmer la deuxième manche, du coup, je vais voir vos commentaires surtout. Sinon, j'ai terminé la pochette, donc celle-là c'est pour demain. Alors, qu'est-ce que je lui ai rajouté? Je lui ai rajouté des petites breloques dorées, petits muffins, et un petit cupcake, pardon, et donuts que j'avais pris chez Tessiland il y a un moment et je savais pas trop quoi en faire en fait. Et je trouve ça mignon, vous voyez. La lanière en cuir, c'est fou ce qu'elle devient souple. Regardez, c'est super bien. Donc bah, j'ai celle-ci du coup et celle-ci. Très sympa, je suis très contente du rendu. Bon, donc ce tuto, c'est celui de demain. Et mercredi, vous avez normalement le pull. Je pense que je l'aurai déjà terminé. Et il y a déjà sur l'application WooSkill, il y a déjà mon offre de ma masterclass, l'essentiel du granny, qui est disponible. Ah non, Walter! Qui est disponible. Vous pouvez vous inscrire, les amis. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Et j'ai même un petit code promo que je vous mettrai dans le descriptif du vlog. Un petit code promo, je ne sais plus exactement. Vous verrez, je ne sais plus de combien c'est, mais vous verrez, je vais vous le mettre à l'écran. Et voilà, je suis très contente de pouvoir faire ça. Et j'espère que vous allez vous inscrire. Comme ça, on va passer 1h30 ensemble. À parler, voilà. J'ai mis ce petit nœud que ma mère m'a fait gentiment pour le mois d'octobre, octobre rose, comme on dit, pour le cancer du sein, les amis. Alors, moi, je ne fais jamais rien sur la chaîne pour le mois d'octobre rose, et je devrais, parce que ma mère, elle a eu un cancer du sein qui était... c'était un cancer qui a été fulgurant, on peut dire ça comme ça. Très jeune, et puis à cette époque-là, mes parents étaient divorcés, on était toutes les deux avec ma sœur, avec ma mère. Ça n'a pas été facile. Moi j'étais jeune adulte, ma sœur elle était adolescente, il y a de ça très longtemps les amis, hein, peut-être 20 ans déjà. Et à l'époque, le cancer du sein c'était effrayant. Plus que maintenant, heureusement que la médecine a beaucoup évolué à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que la mère d'une amie de ma sœur était décédée du cancer du sein. Et celui de ma mère a grossi très vite. En 3 mois, je crois. Oui, en 3 mois, il a triplé de volume. Donc elle avait fait une mammographie et heureusement, elle en a fait 2 du coup, mais heureusement ça a été pris à temps. Et elle a quand même eu la chimio, Je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Laurette. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui passe par là en ce moment et qui montre
toutes les étapes par lesquelles elle passe. Là, je crois qu'elle est en train de sortir de je crois que ça va être l'opération. Je suis toutes ces vidéos parce que je trouve ça vachement courageux d'en parler comme ça publiquement. C'est un sujet qui touche les femmes, mais pas que. Je pense qu'il touche aussi toutes les familles des personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que... En tout cas, voilà. Faites-vous dépister. Moi, je me fais dépister parce que ma mère, elle a eu un cancer, donc je dois faire une mammographie chaque année. Mammographie, frottis, c'est important d'aller chez le gynécologue, de se faire dépister. C'est pas un moment très sympa, c'est sûr, mais c'est vachement important quand même. Et il faut savoir que plus il est pris à temps, et mieux il est soigné, quoi. Donc voilà. Voilà les amis. Je vous quitte maintenant. Faut que je me mette au montage de ce vlog et tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Même si je pense que ce vlog sera un peu court. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Que j'ai pu vous inspirer. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Plein de câlins. Je vous souhaite un bon dimanche. Une belle semaine. Et un bon crochet. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.